Bonjour Gwenaëlle, Bonjour Aurélie, ça va bien? très bien, très contente de partager aujourd'hui avec vous tous. Oui, bah écoute, un gros merci pour venir passer du temps et puis nous partager un petit peu ton parcours, autant en tant que professionnel, mais surtout par rapport à ta fille qui avait une particularité qui, je pense, a beaucoup, en tout cas, il y a eu beaucoup de progrès. Donc, l'objectif, c'est vraiment justement de partager un petit peu ton vécu et puis eh bien l'impact que ça a pu avoir. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc je m'appelle Gwenaëlle Lebris. Alors donc je suis ostéopathe à la base depuis 2007 et puis je suis maman d'une petite fille de 11 ans maintenant, donc qui a bien grandi et qui a toujours été atypique sans que je creuse plus que ça jusqu'à il y a pas longtemps. Et voilà, j'habite Angers, française. Et puis, quand tu nous dis atypique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des Alors, caractéristiques? Qu'est-ce que tu entends par ouais, atypique? bah des bébés vraiment une grande agitation motrice, déjà des émotions et des besoins intenses pour l'endormir, des bébés, hein. Et après, plus petite, elle pouvait pas faire de sieste, elle ne s'endormait qu'avec moi pour que je la berce 1 heure pour qu'elle s'endorme 20 minutes. Après, en grandissant, vraiment, alors tous les enfants ont des émotions fortes, ce qui est normal, mais je voyais que les autres parents, ils avaient a priori jamais vu ça. Donc, comme moi, c'était mon premier enfant et j'en ai pas eu d'autres d'ailleurs, mais voilà, l'école, elle y est pas restée longtemps, donc on a fait 4 ans d'école à la maison, puisque justement, voilà, cette atypie, hyper émotivité, hyper émotion, hyper sensorialité et beaucoup de besoins de motricité très peu posés, concentrés. Ok. Et puis, est-ce que tu as réussi à trouver des professionnels pour t'aider ou quelles sont les démarches finalement que tu as fait pour pouvoir... Euh, C'est vrai que pour l'école, dans la vie en dehors de l'école, pour moi, je la prenais comme elle était. Donc, moi, je m'étais plutôt orientée sur les recherches d'hypersensibilité, etc. Et donc, bah, je faisais avec ce qu'elle était. Mais c'est avec l'école que ça coinçait. Donc, dès la petite section, j'avais fait faire un bilan, un test de QI pour comprendre pourquoi. C'est vrai qu'elle parlait très tôt, mais en classe, elle pleurait alors qu'elle était la plus grande. Elle a pleuré toute l'année et puis elle a cherché des solutions, elle, pour arrêter l'école toute l'année de petite section. Mais moi, après, j'ai pas cherché plus que ça, on va dire en fait. Ok. Puis, quand est-ce qu'elle a été, je ne sais pas si elle a été diagnostiquée TDAH, TDAH ou TDAH, je sais jamais. TDAH, ouais, TDAH. trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors moi je m'étais dit oui bon vu tout ce qu'elle présente, j'étais déjà sur des groupes Facebook TDAH, alors je lisais mais j'étais pas préoccupée vraiment par ça parce que je m'étais je pense adaptée tellement depuis qu'elle était bébé que oui elle s'endormait très tard, bon je faisais avec. Encore une fois, c'est au retour à l'école, parce que là, elle est rentrée en CM2 en plein temps cette année, où j'avais un petit peu peur, justement, être assis, reprendre un programme classique toute la journée, etc. Et donc, moi, j'avais connu les oméga 3, la phycocyanine, tout ça, les mois un petit peu avant l'été dernier, 2025 pour autre chose, pour tout ce qui était maladie par rapport à ma mère. Mais je me suis dit, tiens, je vais donner des oméga 3 en août pour en prévision de la rentrée scolaire. Et de là, je me suis aperçue que bah, les oméga 3 j'ai découvert, je, comme beaucoup d'entre nous peut-être, on connaissait, c'est important. Mais là, j'ai vraiment compris tous les fonctionnements sur la cellule, etc. Et je me suis dit, bon, ça pourrait vraiment l'aider pour l'école. Et je pense que oui, ça l'a bien aidé parce qu'elle a pu reprendre un rythme tout comme tout le monde, etc. Malgré tous les remarques de l'école, comme quoi justement, je t'ai déjà dit la consigne, t'as pas écouté.
Tout ça lui mettait une pression, alors qu'elle écoutait déjà. Enfin, je trouvais moi très très bien déjà pouvoir être assise en classe, etc., faire ses devoirs. Enfin, incroyable pour moi, c'était. Mais tout ça lui a mis une pression, donc à un moment donné, bah, elle commençait à dire j'ai pas envie d'y aller demain, à pleurer. Et de là, je me suis dit bon, comme là, elle va rentrer dans le système vraiment de l'école, il va falloir que je creuse cette atypie pour avoir des mots, des étiquettes pour plus pour donner ça au corps enseignant, puis que ça ne la pénalise pas, voire que ça l'aide. Et c'est là que, oui, en octobre de cette année, elle a passé des tests avec un neuropsychologue. Elle a refait les tests de QI, donc on était comme avant, c'est-à-dire qu'elle est en haut potentiel sur deux choses, et puis elle est tout à fait dans la normale sur le reste. Mais il a bien noté que la normale, elle serait plutôt en haut potentiel s'il n'y avait pas un déficit attentionnel, en fait. Et elle a passé aussi un test qui s'appelle Teach, où là, il vérifie vraiment l'attention visuelle et auditive. Et là, effectivement, il a dit, bon, c'est flagrant. Et tout ça peut tout à fait expliquer que pour elle, le système scolaire, avec être attentif sur des sujets qui nous passionnent pas, recevoir bah, les réflexions de du corps enseignant qui a des attentes précises pour des cerveaux qui fonctionnent bah, dans la norme, ce qui n'était pas son cas, quoi. Donc en fait, si je comprends bien, donc avant août, elle prenait pas du tout de compléments alimentaires. Mhm. Et puis à partir du août, donc elle a pris des compléments, elle a été à l'école, malgré le fait qu'elle a eu beaucoup de progrès par rapport à ce que tu as pu voir avant. En fait, c'était, en tout cas par rapport aux attentes du système, peut-être pas assez ou dérangeant, ou peu importe. Et c'est là où finalement tu l'as fait tester pour voir un petit peu plus, diagnostiquer, pour voir un petit peu quelles étaient les caractéristiques. Et donc là, en fait, c'est quoi les différences vraiment notoires que tu as vues, toi, entre avant et après? Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'elle prend juste des oméga 3 ou est-ce que tu lui ferais prendre autre chose? Alors, en août, septembre, octobre, elle prenait que les oméga 3. Ah, la rentrée s'est bien passée, 3 semaines sans problème, etc. C'est vraiment les réflexions après qui, voilà, qu'on mis un peu le bazar. Donc, moi, j'ai déjà observé ben, que déjà, elle arrivait à aller à l'école assise tant d'heures par jour, rattraper un peu tout le programme, faire, comment dire, répondre aux attentes de l'école comme il fallait et tout. C'était pour moi déjà beaucoup grâce aux oméga 3 parce que un an, enfin, avant, je n'ai pas essayé, mais elle a fait un peu de CM1 à école que le matin et c'était pour elle insupportable l'année d'avant. Donc, et en CE2, elle était en école à la maison. J'avais jamais pu lui poser un cahier plus de 5 minutes. Et ça, c'était avec du refus, des crises, de l'opposition. Enfin voilà. Donc, je trouvais que c'était effectivement déjà très très bien. Et donc, voilà, pour moi, c'était les oméga 3 parce que des amis aussi à moi qui la connaissaient depuis petite, l'ont vue fin août, disaient, elle a l'air vraiment posée, tranquille et tout. Et oui, je confirmais. Et, après, il y a eu les vacances de la Toussaint. Et là, on est parti en vacances en camping avec une copine à elle. Et d'habitude, quand on arrivait sur un lieu de vacances, même si c'est déjà super d'être en vacances, qu'il y a déjà plein de propositions, tout de suite, elle allait voir qu'il y avait aussi des crêpes à vendre ou des trucs à tourner pour acheter ceci, cela. Et très vite, il y avait envie de plus, de sortir aussi. Enfin voilà, toujours plus. Et là, il n'y a eu aucune demande. Donc je disais, bah, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Pareil avec sa copine, des fois, bah, elle se chamaillait. Je les ai pas entendues de la semaine. Jamais ma fille est venue me voir en me disant, oui, elle m'a dit ça, nanana. Calme plat. Et pas demander plus que ça, faire d'autres choses que les jeux du camping, les choses du camping. Et de plus, je sentais en fait que je pouvais, comment dire,
commencé à proposer des choses avant je sentais que ça allait tirailler, faire des problèmes, comme par exemple dire là, pendant les vacances, vous êtes ensemble, donc il n'y a vraiment pas d'écran du matin jusqu'au soir, à partir de 19 heures, oui, on a un peu d'écran. Et elle m'a dit d'accord. Donc moi ça avant c'était pas d'accord comme ça, jamais pour rien. C'était d'abord de la négociation, de l'opposition. Je me suis dit bon, super. Et puis ça a fonctionné réellement. Il n'y a pas eu de demande. Et en plus, elle avait quand même beaucoup de devoirs pour un enfant de CM2, donc sa copine n'avait rien à faire le matin, et nous, si on voulait tout faire sur les 15 jours de vacances, fallait tous les matins s'y mettre, quoi, vers 10 heures, et ben elle le faisait, quoi. Elle le faisait sans drame, sans... Voilà, donc ça a été les premiers signes où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Est-ce que tu l'as testé pour savoir le ratio oméga 6 oméga 3? Alors, oui, je l'avais testé en août. Bah, juste avant qu'on commence, moi et elle, et donc sans surprise, enfin, moi je me disais je vais être pas trop mal, mais ma fille, je sens que ça va être moins bien que moi. Et moi j'étais à 7 pour un, donc pour les gens qui connaissent pas, on mesure les oméga 3 oméga 6 le ratio oméga 6 oméga 3 donc il faudrait être à 3 pour un 3 oméga 6 pour un oméga 3. Moi 7 pour j'étais, 1, c'est quand même bien. Par rapport à c'était tous les pas trop tests, c'est mal, quand même pas trop voilà. mal par rapport à ce qu'on peut voir. Ce qui m'étonnait pas parce que je fais attention moi depuis longtemps pour d'autres problèmes de santé que j'avais. Et ma fille, je savais qu'elle mangeait aucun poisson gras, elle aime pas ça. Alors que moi, je mangeais des sardines, du maquereau toutes les semaines, voilà. Et ma fille était à 25 pour un. Ouais. Donc un score quand même très élevé d'oméga 6. Et je me suis dit, ça pourrait être pire en fait. Enfin, ça peut pas être trop pire. Enfin, si, ça peut être pire, hein. Il y en a qui vont plus loin que ça, mais c'est déjà une moyenne très très mauvaise. Et ça aurait pu être pire dans son être, enfin, dans sa vie. Ça aurait pu faire enfin, je me disais, elle doit énormément compenser tout le temps ce déséquilibre et et oui, il y avait beaucoup, comme je vous avais dit, beaucoup d'émotions qui débordaient, beaucoup d'opposition, beaucoup d'hyperactivité, mais elle n'était pas non plus malheureuse ou à garder de la joie. Enfin, il y avait plein de choses très positives, mais quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, ça aurait pu l'impacter encore plus, et certainement que si ça avait traîné dans le temps, avec les hormones et tout qui arrive, ça aurait fait des dégâts, quoi. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres compléments que tu lui as donnés après Alors en octobre, on en était là, donc non, pas encore à ce moment-là. Ce qui s'est passé aussi, c'est que sa grand-mère, elle a un piano à queue, elle est pianiste, donc ma fille a souvent eu envie de pianoter, avec l'envie, l'élan, hein, ça. Et puis au bout de 3 minutes, bon bah c'est bon, voilà. Donc elle n'a jamais persévéré dans une tâche, voilà. Et là, ça devait être en octobre ou novembre, elle prenait donc que les oméga 3. Elle s'est mise pendant 1 heure sur le piano à répéter, répéter, répéter le truc jusqu'à le savoir par cœur et que ce soit fluide et voilà. Et ça, c'était jamais arrivé. Alors, coïncidence ou pas, mais voilà, elle a eu l'opportunité pendant 10 ans de le faire. Eh ben, elle l'a fait que au bout de 2 mois d'oméga 3, quoi. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu avais instauré ou des choses que tu avais À changées au ce, niveau de son à ce moment-là, alimentation? rien, rien du tout d'autre que la prise d'oméga 3. Après, quand j'ai continué de beaucoup me renseigner sur le TDAH, bah, j'ai vu que donc pour les personnes, donc c'est un déficit d'attention, concentration, mais il y en a qui disent que c'est plus une dysrégulation parce qu'ils peuvent être très concentrés s'ils sont passionnés, parce que ça joue sur les neurotransmetteurs, donc la dopamine. Mais par contre, dès que c'est une tâche monotone qui ne les fait pas vibrer, ils n'arrivent pas, enfin, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est pas un choix. La concentration à l'attention concentration ne se fait pas.
Et donc, en me renseignant davantage, j'ai vu que les premières choses, c'était les oméga 3 pour ces enfants-là, quand on veut essayer naturellement de les aider. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça c'est super, hein, j'y suis. Et après, il y avait aussi d'autres choses, comme le magnésium, comme la vitamine B9 sous sa forme bien assimilable. Donc, ensuite, j'ai commencé à ajouter magnésium et vitamine B9. Et c'est quoi est-ce que tu as vu d'autres progrès? Alors voilà, après, j'ai vu d'autres progrès. Alors j'ai noté parce que ça me paraît déjà loin, mais en tout cas, après pour l'école, il n'y a plus de soucis. Les pleurs qu'il y avait eu, après on avait passé les tests et tout ça en octobre-novembre. À partir de décembre, c'est plus jamais arrivé. Est-ce que la maîtresse aussi a un petit peu changé son attitude? Je ne sais pas trop. Non, parce que ma fille pouvait me raconter des réflexions. Moi, personnellement, je n'y serais pas retournée le lendemain. J'aurais pas réussi à faire face. Et ma fille, elle me disait, voilà, elle m'a dit ça. Mais le lendemain, le soir, il n'y avait pas d'anxiété particulière et le lendemain, elle y allait comme ça. Et là, c'est là que j'ai trouvé aussi une différence. Il n'y avait pas encore eu énormément de temps depuis la prise de magnésium et il y avait eu 10 jours. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé, ma fille me disait, bah, je dis comment tu le vis, quoi, quand elle te sort ça? Et elle me dit, bah, dans ma tête, je me dis, oui, oui, c'est ça, cause toujours. Elle arrivait à prendre sur elle, alors qu'avant, ça l'aurait, elle s'en serait pas remis, elle l'aurait ressassé, elle aurait enfin voilà, elle aurait tapé dans des coussins toute la soirée. Enfin, que là, ça coulait. Enfin, elle trouvait ça normal, ça l'a piqué un peu, mais voilà, ça passait. Donc c'est vrai que ça, j'ai remarqué aussi. Il y avait, comme je vous dis, magnésium et depuis 10 jours. Bon, donc moi, pour moi, je pense que c'est petit à petit les oméga 3, elle les prenait de mois en mois, bah, ça faisait de plus en plus d'oméga 3. Les cellules étaient vraiment bien rassasiées, on va dire. Et donc après, ma fille avait une particularité aussi, c'était par rapport au sommeil, c'est-à-dire qu'elle s'endormait toujours vers tard, 22h30, 23h, même quand elle se lève à 7h30. Et si par contre elle se levait à 8h30, 9h, j'essayais même pas, je mettais le réveil week-end comme vacances parce que dès qu'on allait vers 8h, 8h30, elle s'endormait qu'à 23h30, minuit. Peut-être 1 heure de plus le matin, lui redécaler le soir d'1 heure. Donc on arrivait vite à des horaires pas possibles. Et surtout le dimanche soir, où il fallait reprendre le lendemain pour le coup au matin de bonne heure. Donc ça, c'était un problème depuis toujours. Et bien en janvier, courant janvier, je me suis des fois quand même, je la laissais dormir à 8h30 et ben, le soir endormie 22h15, 22h30. Donc il y avait plus décalage d'1 heure, puis ça a commencé à se répéter, se répéter. Après, je laissais dormir jusqu'à 9h. On s'endormait quand même à 22h30. Donc j'ai vraiment vu cet effet que je comprends. Après, pourra parler de l'aspect chimie, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Mais Bah, voilà, si dans tu veux en parler, l'observation, oui, parce que le but, c'est justement de pouvoir donner de l'information, parce que bah, quand on a ouais, justement des enfants qui sont atypiques, on n'a pas forcément les ressources, on ne sait pas où aller. Et le fait d'avoir, je pense, des témoignages de personnes qui sont passées par là, bah, tu sais, ça aide beaucoup parce que tu comprends en fait ce que des parents qui ont des enfants atypiques peuvent vivre. Même toi, qu'est-ce que tu sais, comment est-ce que tu as vécu tout ça? Tu sais, je dirais le avant et le après, parce que j'imagine que même pour toi, ça a eu un gros impact à plein de niveaux. mhm. Et oui, donc elle s'est mise à s'endormir plus tôt. Et chose qui n'arrivait jamais, je l'ai vue commencer à bâiller, des fois vers 21h30, 22h. Elle bâillait, avant ça n'arrivait jamais. C'est-à-dire que pour arriver à s'endormir à 22h30, 23h, elle faisait des galipettes et le poirier dans le lit. Et à un moment donné, je sentais que ça y est, elle pouvait se poser. Et puis là, il fallait encore attendre 20, 25 minutes. Donc pour moi, avant le coucher, pour elle, enfin voilà, c'était étape par étape pour que petit à petit,
Voilà, on en arrive à ce que, voilà, enfin, il y a les yeux qui se ferment. Elle avait du coup une peur aussi du sommeil parce que elle devait s'obliger à vouloir dormir. Donc en fait, c'est stressant quand on veut par la Mm. volonté. Donc quand elle disait faut se coucher, faut fermer ses yeux, il faut dormir, bah c'était un stress. Donc en fait, elle avait peur. Donc tout ça a disparu, c'est-à-dire que bah, elle bâillait, même elle me disait éteins là, enfin, ce qui n'arrivait jamais quoi. Et il fallait que je sois près d'elle avant en plus. Voilà. Et ça, petit à petit, elle s'est endormie plus tôt, malgré les réveils tard. Et petit à petit, elle s'est endormie sans moi. J'ai senti que je pouvais commencer à dire, bah écoute, moi je serai dans le salon. Alors elle a la lumière, elle a des petites histoires, hein, faut quand même pas rêver. Il n'y a pas le silence complet. Et bien maintenant, elle a plus du tout besoin que je sois à côté d'elle. Et ça, c'est depuis mars, on va dire. Voilà. L'école, la concentration, etc., là plus récemment, là depuis mars, là ça a été un enchaînement où voilà, elle peut se concentrer sur des cours de dessin pendant 2 heures. La prof me dit, bah, elle demande même pas à se lever ni à faire une pause. Elle est concentrée totalement. Les devoirs, elle les sort elle-même. J'ai pas besoin de lui rappeler qu'elle aurait peut-être des devoirs. Elle dit, je vais faire mes devoirs. Ce qui m'avait surpris aussi, c'est que des fois, le mardi soir, elle n'a pas école le mercredi. Elle me disait, je vais les faire le mardi soir, là, 20h30, pour jeudi. Alors qu'avant, elle les faisait au dernier moment, enfin, si elle avait pu le repousser indéfiniment, que là, elle se mettait en avance d'elle-même. Donc nous, avec son papa, même si pour l'école, elle a récupéré, ils nous ont dit, elle est partie à 10% de ce qu'il fallait pour l'école. Elle en est à 80%, donc ils ont dit incroyable, ce qui est toujours un peu limite pour eux, voilà. Mais nous, on voit que c'est un changement radical, quoi. Ouais. Et la sensibilité qui pouvait être avant justement bah, les réflexions d'une maîtresse ou à l'école il y a des enfants, d'autres adultes, il peut y avoir à chaque seconde une réflexion, un regard. Avant ça pouvait être un détail comme ça, un regard, les sourcils comme ça. Voilà. Là il se passe jamais rien, elle me raconte rien alors qu'il s'en passe des choses. Donc ça, son niveau d'hypersensibilité a baissé quoi, son seuil a diminué. Et donc voilà, après, pour moi, tout ça, c'est cohérent. Je vais justement aller sur l'aspect chimie, sauf si là, tu as d'autres questions par rapport à un petit peu ce qui s'est passé là pour ma fille. Bah, en fait, ce serait surtout au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des choses que tu Ouais. as changées également au niveau de l'alimentation? Parce que je sais que ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact. Alors, comme je le sais, moi, j'ai toujours essayé qu'elle mange dès le matin des protéines, tout ça. Elle avait déjà du mal à se lever et à vouloir aller à l'école. J'ai senti que je pouvais pas miser là-dessus. Enfin, elle avait même pas envie de se lever pour se mettre à table devant un œuf. Du coup, j'ai bien sûr essayé. Pour moi, c'était hyper important, mais j'ai un peu relâché parce que c'était contre-productif à un moment donné. Par contre, j'essaye évidemment dans le quotidien, mais c'était déjà le cas avant, qu'elle soit pas que sur du glucidique, sucre raffiné, etc. Comme moi-même, depuis 5 ans, je mange que protéiné le matin, etc. Enfin, ça fait longtemps ça que j'essayais sur son alimentation de jouer dessus, mais ça marchait pas trop. Enfin, j'arrivais pas à l'instaurer. Donc je dirais que parfois hein, vous pouvez manger un petit bout de comté ou un petit bout de jambon, mais c'était pas régulier et il y a eu plein de fois elle mangeait pas le matin. Donc pareil j'ai lâché parce que je me suis dit je préfère presque qu'elle soit à jeun et qu'elle reste sur une cétose, qu'elle prenne juste un petit peu de sucre. Parce que disait, si je mange, c'est pour manger des céréales ou des trucs. Bah, je dis, si t'as pas faim, à la limite, mange pas. Si tu as l'impression que tu le vis bien, parce que moi, ça me catastrophait jusqu'à 12h30.
ben, elle me disait, je ressens pas de problème, quoi. Je dis vers 11h30 midi, tu te sens pas mal, tu t'arrives à rester dans ce qu'elle raconte. La maîtresse, elle voyait pas de problème, en tout cas. Voilà. Mais moi, après, dans l'alimentation de base, elle mange de tout. Elle mange de la viande, du poisson. Alors, pas les maquereaux, pas les sardines, pas les petits poissons gras que j'aimerais bien qu'elle mange, mais elle mange de tout et j'essaye de pas, voilà, qu'elle accentue pas tout ce que les enfants aiment beaucoup et qu'elle devait manger bien comme il fallait quand même dans l'équilibre puisqu'elle avait 25 oméga 6 pour un oméga 3. Est-ce que là, Donc voilà. est-ce que tu as refait le test? Alors, j'ai pas refait le test parce qu'elle n'a pas envie, maintenant qu'elle sait que ça pique le petit. Ça fait pas mal, mais bon, et pareil, j'ai pas voulu, que là, il y a des choses qui roulent bien et tout, j'ai pas voulu lui imposer, je lui ai proposé deux, trois fois. Bon, moi, je suis sûre que ce serait beaucoup mieux parce que ça se voit dans ce qu'elle est, hein. Et au niveau chimie, est-ce que justement tu as des choses que tu veux compléter? Parce que vu que je pense que tu as fait des Ouais. recherches par rapport à ça, avec donc là, si on résume les oméga 3, après ça, tu as mis en place le magnésium plus complexe B12 assimilable, c'est ça? Ouais, B9 B9, aussi. ouais. C'est les folates qui sont, enfin en fait, je te regardais tout ce qui nourrit le cerveau là et qui est indispensable aux synapses. J'ai donné quoi. Donc, Et oui, en fait, bah une fois qu'on comprend, alors quand vraiment il y avait TDAH, je vais passer des heures à rechercher vraiment ce que c'était. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est une dysrégulation au niveau des neurones, de tout ce qui est neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules qui permettent la transmission des informations des neurones aux cellules et qui participent à un peu tout dans notre journée, hein. Donc, la dopamine qui va nous mettre en route, qui va faire aussi qu'on va pouvoir rester concentré sur une tâche qu'on arrive à commencer déjà, parce qu'il y a beaucoup d'enfants TDAH, ils n'arrivent pas à se commencer la tâche. Mais la dopamine, donc, ils sont pas tous d'accord, hein, les spécialistes. Donc, est-ce que c'est qu'elle n'arrive pas à être bien assimilée pour que le cerveau s'en serve, ou est-ce que le corps n'arrive pas à en produire assez? Enfin, c'est pas trop. Mais en tout cas, moi, je savais déjà depuis longtemps que la dopamine, après, se transforme le soir vers 17h en sérotonine qui va être au niveau du système nerveux le frein, où on va se sentir apaisé le soir, détendu, là où beaucoup de personnes peuvent aller vers des compensations, hein, s'ils n'ont pas assez justement de neurotransmetteurs. Donc, il y en a, ils vont pas les enfants, hein, mais bon, bref, c'est pas le sujet des adultes, mais on peut aller vers du sucré ou de l'alcool pour donner, pour compenser. Et cette sérotonine, ensuite, au moment de dormir, se transforme en mélatonine, l'hormone, la mélatonine, qui va être le marchand de sable où naturellement, on est heureux de se laisser aller dans le sommeil. Donc tout ça, moi j'ai compris que ma fille, eh ben, il manquait du début à la fin. Donc c'est pour ça qu'en fait tout est relié. L'hyperagitation, le soir, devoir encore bouger et ne pas jamais être dans un apaisement et se dire ah j'ai trop envie d'être dans mon lit et que mes yeux se ferment et dormir. Moi jamais. Si elle avait pu être jusqu'à 1h du matin, qu'on parle jamais de sommeil, ça l'aurait arrangé. Donc tout ça est relié et cohérent en fait. C'est pour ça que chez ces enfants-là, ben, moi ce que je pensais qu'elle était hypersensible et peut-être, oui, quand même une activité assez, voilà, et certains potentiels assez développés. Mais en fait, quand j'ai compris le profil TDAH, on a aussi ce trouble d'attention-concentration, hyperactivité ou non d'ailleurs. Et puis, on a l'hypersensibilité aussi au niveau sensoriel et au niveau des émotions. Et on peut avoir aussi l'opposition. Donc, et tout ça, c'est un panel complet.
Donc on a la totale en fait. Je pensais avoir juste qu'elle avait juste quelques. Mais et tout ça en fait c'est cohérent parce que les neurotransmetteurs qui nous permettent de nous mettre sur une tâche, de rester concentrés, d'avoir une humeur stable, le soir de s'apaiser, de s'endormir, de pas être sous stress. C'est un système nerveux juste équilibré qui s'active quand il faut s'activer, puis qui se ralentit naturellement quand il faut ralentir. Et les neurotransmetteurs, les oméga 3, les bons gras, ils fabriquent nos neurotransmetteurs. Donc, euh, donc c'est évident que c'est en lien et que ça va jouer. Et au-delà de ça, le cerveau en lui-même, la masse du cerveau, elle est constituée en majeure partie d'acides gras, dont une grosse partie d'oméga 3, de EPA. Donc encore une fois, bon bah tout ce qui va être développement pour l'enfant en tout cas, mais pour la personne âgée aussi, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais de la mémorisation, des connexions neuronales, etc., des fonctions cérébrales. Évidemment que les oméga 3, si on en manque, il manque l'essentiel. Donc voilà. Après, les connexions entre les neurones, bah, c'est aussi des couches de gras qui ça, je l'ai appris plus tard. En fait, quand on développe une nouvelle compétence, ça crée des connexions. Mais ces connexions, c'est du gras. Et plus on a de couches de gras, plus la connexion, elle se solidifie, elle se concrétise et on acquiert une nouvelle compétence ou un nouvel apprentissage. Donc en fait, quand il manque les oméga 3, rien que sur l'aspect apprentissage cérébral, etc., il manque la base. Donc ça, c'est juste une partie pour se dire les oméga 3 sont essentiels. La connexion, elle est essentielle aussi avec les oméga 3. Les neurotransmetteurs, comme je venais de le dire avant, encore une fois, les oméga 3 vont être indispensables. Et après, on peut parler aussi de l'impact des oméga 3 sur l'intestin. Parce que l'axe intestin-cerveau, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Et même, on a des neurones, réellement des neurones dans l'intestin. On n'en a pas que dans le cerveau. Donc, il y a aussi les neurones de l'intestin, donc le système nerveux entérique. Ils ont aussi besoin de ces bons gras-là. Et puis, on sait, alors, moi, je me suis beaucoup intéressée depuis 5 ans, en dehors de pour ma fille, mais pour moi, au microbiote intestinal et à la barrière intestinale, qui, quand elle est poreuse, eh bien, elle laisse passer plein de choses et ça peut créer des allergies, voilà, plein de problèmes. Il y a de l'inflammation. Les oméga 3 vont participer à ce qu'elle soit bien imperméable, cette muqueuse. Donc, ça joue évidemment sur cette perméabilité. Sur l'inflammation en général, on pourrait se dire, est-ce que les enfants en TDAH, ils n'ont pas juste le cerveau en inflammation? Puisqu'on sait que les oméga 3 sont indispensables pour faire baisser l'inflammation générale du corps, des intestins jusqu'au cerveau, mais partout, toutes nos cellules en fait. Donc, quand on fait le lien avec tout ça, ben, on se dit c'est la première chose dont il faut s'assurer, c'est que nos enfants, qu'ils soient diagnostiqués ou pas TDAH, mais même pour tout enfant, même dès le bébé, même dès la femme enceinte, s'assurer qu'il y a un quota d'oméga 3 absolument suffisant, tellement ça joue sur plein de choses. Puis maintenant que tu vois toutes les transformations de ta fille, est-ce que tu considères, d'un point de vue vraiment, ça engage que toi, de ton point de vue de maman, est-ce que tu considères qu'elle est encore TDAH? Je me suis pas posé la question. Là, franchement, quand je vois comme elle s'endort plus en faisant le poirier, des trucs que vraiment les gens comprenaient pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, un enfant qui fonctionne un peu plus comme tout le monde. Voilà. Clairement, je peux lui proposer, voilà, des cours de dessin. Elle s'est mise, elle a accepté de jouer aux échecs.
Les échecs, il faut se concentrer, il faut se poser. Elle n'a pas une passion pour ça. Je lui ai proposé qu'une étudiante vienne lui apprendre à jouer aux échecs. Elle m'a dit oui. Et elle est restée concentrée 2 fois 1 heure. Après, elle m'a dit, bon, j'adore pas. Et voilà, pour moi, ça, jamais avant, j'aurais pu même lui proposer. Donc oui, moi, pour moi, je ne vois plus aujourd'hui les particularités qui pouvaient être pénalisantes pour elle, en tout cas, parce qu'elle garde sa vivacité. Enfin, parce que pour moi, avant, elle avait, c'était pas des défauts. C'est surtout dans l'école que c'était des défauts entre guillemets. Puis bah moi, oui, les journées étaient longues, hein, de l'endormir comme ça. Mais je vois plus vraiment de particularités pénalisantes. Voilà. Bah, en tout Donc cas, même j'ai diminué parce que elle commençait un peu à râler, mais je pense que j'ai fait bien 6 mois, 7 mois, tous les jours, les oméga 3 pour elle. Et j'ai diminué là quand elle commençait un petit peu à dire pour essayer, voilà, que ça la braque pas. Je lui en donne plus que 2 fois par semaine. À des moments, je reprendrai un rythme, mais j'ai vraiment aussi l'impression qu'il y a des moments, pendant qu'elle se crée des nouvelles connexions, même des connexions de concentration, peut-être, voilà, je sais pas exactement, mais cet apprentissage de se poser, de tolérer l'effort, les échecs, une fois que c'est mis en place, j'ai comme l'impression qu'il y a moins besoin, voilà, de nourrir enfin, en bloc et qu'on peut juste après alimenter, quoi. puis, Et ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter ou qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de partager à des parents qui, justement, vivent des situations des fois un petit peu difficiles ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais leur partager ou oui, bah, en fait aussi juste les oméga 3. Là on a parlé surtout des cellules nerveuses et des neurotransmetteurs, mais déjà sur toutes les cellules du corps, ça permet pour le coup que la membrane de la cellule soit, elle, perméable, donc rejette bien les déchets et prenne bien les nutriments. Donc là, encore une fois, quand je donne du magnésium ou quand je donne d'autres choses, bah, les oméga 3, pour moi, ils préparent toutes les cellules du corps à pouvoir absorber les bons nutriments qu'on va supplémenter. C'est important aussi. Voilà, ça fait aussi partie de pourquoi c'est indispensable pour toutes les cellules du corps. Et ben moi, je dirais qu'en tout cas, pour les enfants qui ont des atypies, alors il n'y a pas une seule chose qui va tout régler, surtout sur, en tout cas, les enfants TDAH. C'est aussi, évidemment, c'est une base pour moi. Aujourd'hui, la biologie, je l'ai longtemps mise après la psychologie, après plein de choses, alors que pour moi, maintenant, avec le microbiote, avec les fonctionnements, je dis, c'est comme une voiture, s'il n'y a pas d'essence et qu'il n'y a pas d'huile ou d'eau dans le moteur, je suis pas mécanicienne, mais on aura beau mettre toute la pensée positive du monde, prendre soin de sa voiture, l'aimer, elle roulera pas. Et bah pour moi, le corps, c'est vraiment comme ça. Donc, pour accompagner en tant que parent l'enfant, et puis c'est au cas par cas, mais je trouve vraiment que les nutriments, alors si vous arrivez à faire manger à vos enfants plus de protéines et de bons gras, eh ben, il faut y aller à fond et diminuer maximum les aliments transformés, les sucres, etc. C'est la base. Et après, bien sûr que dans l'accompagnement du TDAH, il y a la méthode Barclay. On ne voilà, fonctionne pas du tout avec un enfant atypique comme avec un enfant neurotypique au niveau des méthodes d'éducation, du rapport, etc. Ça va pas passer. Ça, de toute façon, on le sait tous, hein, quand on a des enfants comme ça, rapidement, on change de façon d'être et de faire. Et je dirais que c'est vraiment un tout et qu'il faut essayer tout, tout ce qui est en notre possible. Et que vraiment, dernier recours, en ayant essayé sur plusieurs mois, et que vraiment, il y a pas d'amélioration parce que oui, on peut prendre de la chimie pour ces cerveaux-là,
C'est de la dopamine, hein, tout simplement, pure et dure. Mais moi, j'aime bien me dire qu'on va quand même aller chercher la cause de pourquoi il n'y a pas cette dopamine et que en essayant quand même en amont tout, aussi regarder les dysbioses intestinales, etc. S'il y a des problèmes digestifs, si et voilà, et qu'il y a quand même énormément de pistes à creuser et les oméga 3 sont une base pour que la voiture elle roule déjà, qu'elle sache rouler. Et juste revenir sur la qualité des oméga 3 parce que bon, quand on cherche ça, on veut être sûr que ce soit pas toxique, que ce soit assimilé. Je pense que les oméga 3 de chez Zinzino, on a tous la preuve qu'on les assimile et qui sont voilà, au mieux de voilà, de leur fonctionnement. Parce que c'est dommage aussi de prendre des oméga 3 quelconques qui ne vont pas être utilisés par nos cellules. Bah, écoute, un gros merci. Je pense que tu as couvert pas mal de choses par rapport à ton expérience, par rapport à la chimie et justement à la fin de parler de, bah, en fait, également de tout ce qui est microbiote intestinal. Donc, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps puis de nous avoir partagé autant d'informations. Donc, un gros merci, Gwenaëlle. Avec grand plaisir et puis surtout, enfin, s'il y a des questions et etc. Voilà et voilà, je suis très heureuse si je peux répondre ou partager. Merci.